أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. عونك يا معين وبك نستعين متبرئا من الحول والقوة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs en islam, nous vous adressons la meilleure des salutations, la salutation qui apaise les cœurs, en l'occurrence, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous essayons toujours de suivre les pas de nos bienveillants guides, à savoir le partage. Partager nos avoirs, partager le peu que Dieu nous a confié en termes de connaissance ou de compréhension et d'une autre nature que ce soit. Nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois béni, le mois du Coran, le mois des valeurs. Et Inch'Allah, après une longue trêve, nous essayons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et le madad du Cheikh de continuer, Inch'Allah, les enseignements sur Ruh al-Adab, livre de Cheikh Ibrahim Niass, écrit à l'âge de 21 ans. Et Ruh al-Adab, d'après Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop, Cheikh Ibrahim n'a changé aucune virgule de ce livre depuis qu'il l'a écrit. À l'âge de 21 ans jusqu'à 75 ans de sa vie, à aucun moment il n'a rectifié quoi que ce soit. Et c'est un livre qui est, on peut dire que c'est un résumé de plusieurs chapitres. Chaque bait de Ruh al-Adab peut être un chapitre, voire même un livre. Donc, Inch'Allah, nous avions fait quelques avancées et Inch'Allah, nous essayons cette fois-ci, par la grâce d'Allah et vos bénédictions qui nous accompagnent, nous allons essayer de terminer, Inch'Allah, ce qui reste. La dernière fois, nous étions à cette partie. فَلَسْتَ تَخْلُصُ مِنَ الْآفَاتِ إِلَّا بِشَيْخٍ عَارِفٍ تُوَاتِي. Le cheikh avait cité des défauts qui remettent en cause la servitude, qui entachent la discipline et la moralité de l'homme, entre autres al-hasad, la méchanceté, al-riya, l'ostentation, parce qu'il avait dit la tarda nafsaka wa la tarju wa la takhsha siwa al-mawla siwahu ahmila la tatakabbar ya akhi la tahsuda wa la tura'i bal ilahaka qsuda wal kibru imma bi'ulumin ilah. Il avait cité les défauts qui obstruent à la voie, entre autres l'arrogance, l'orgueil, la méchanceté, l'ostentation et l'autosatisfaction, le fait de croire que tu es au-dessus de tout le monde ou bien que tu es le meilleur. Il dit, Cheikh Ibrahim Niass, que nul ne peut être épargné de ces défauts que par le biais, par l'aide, l'entremise, l'encadrement du Cheikhin Arifin, d'un maître. Mais ce n'est pas n'importe quel maître, mais un Cheikhin Arifin. Il dit un maître qui est Arif. C'est-à-dire, il a la connaissance de la Marifa. Ce n'est pas Cheikh qui connaît la charia, ou qui connaît les asrar, ou qui connaît l'histoire, la biographie, mais bi Cheikhin Arifin. Parce que
si nous sommes victimes d'une maladie pathologique, on va à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins sont en différentes catégories. Il y a des généralistes, mais il y a aussi des spécialistes. Il y a des chirurgiens, ainsi de suite. Si c'est une maladie qui nécessite une opération, ce n'est pas le rôle du généraliste. Donc, il y a des cas, ça demande une spécialisation. Donc, l'islam est large, c'est un vaste océan. Al-Faqih, c'est un cheikh. Celui qui enseigne le Coran est un cheikh. Celui qui enseigne le fiqh est un cheikh, parmi tant d'autres. Mais en ce qui concerne les maladies du cœur, qui sont l'arrogance, la méchanceté, ainsi de suite, pour éradiquer cette maladie, il faudra un traitement. Et ce traitement ne peut être en dehors du zikr. Mais pour que ce traitement de zikr puisse être efficace, il faut le recevoir d'un spécialiste, d'un expert en la matière, à savoir Bishaykhin Arifin Tuwati Yani Tuwafiquhu. C'est-à-dire, il y a les dispositions du maître, mais il y a aussi des dispositions requises à l'endroit du disciple. Parce que même si le maître répond à toutes les qualités requises, alors que le disciple n'a pas toutes les dispositions, il ne pourra pas tirer profit de ce maître. Et comme toujours, on a l'habitude de le dire, et ce qu'on a l'habitude d'entendre de notre maître Cheikh Ibrahim Mahmoud Diallo, le récit de Moussa et Khadir suffit comme illustration entre la relation entre le disciple et le maître. C'est pour cela ici Cheikh Ibrahim dit tu ne peux pas être épargné, tu ne peux pas te préserver de ces fléaux, de ces défauts, illa bi shaykhin, que par l'entremise d'un cheikh arifin, gnostique, c'est-à-dire qui a la connaissance de marifa, toati, et toi-même, là, ça interpelle le disciple. Tu dois être conforme au cheikh, conforme à ses ordres et à ses interdits. Si tu respectes les instructions du maître qui a cette qualification, tu seras épargné de tous ces défauts. Et Tcherno de nous dire, cheikh, composé, c'est un mot arabe composé de 3 lettres. Cheikh, ça peut être le vieux, le maître, mais dans les secrets de ce mot, il dit, il y a 3 mots, 3 lettres, Shin, Ya, Khabir. Shin, il faut qu'il soit Shakur, un reconnaissant. Ya, Yehdi, qui guide. Pour guider, il faut être bien guidé. Khabir, bien informé. Parce que ce dont tu n'es pas informé, tu ne peux pas en donner des informations. Donc, le cheikh Arif, c'est celui qui a le jazbou. Après cela, il a fait le slouk, il a fait le parcours jusqu'à avoir la marifa, comme disait Cheikh Ibrahim, c'est lui-là qui est l'homme. Lorsque Cheikh Khan lui avait posé la question, à savoir si on peut donner les maqasid à une femme, c'est-à-dire maqsad salat fatih et salat al-fatih, Cheikh Ibrahim de lui dire amal maqasidu fahazzu arif, les maqasid sont réservés aux arif. Makana majzouban bizak al-arif, je ne parle pas du majzoub. Ce arif dont je parle, ce n'est pas le majzoub. Le majzoub, c'est celui qui réalise l'existence de la présence divine, laquelle existence élimine toute autre existence. Parce que tu ne peux pas contempler la présence divine et à côté de celle-ci, tu contemples, tu conçois l'existence d'une autre présence. Mais il y a bon nombre de gens qui croient que c'est ça la haqiqa, c'est ça la marifa. Non,
Cheikh Ibrahim a dit, ça c'est Al-Fathu. Quand tu arrives à réaliser que rien n'existe en dehors d'Allah, c'est ça l'ouverture. Et c'est ça aussi Al-Wusul. Al-Wusul ou Al-Ilmu bihi, wa illa fal kullu wasilun. Le fait de se rendre compte, de prendre conscience de sa présence, il dit c'est ça l'accès. Sinon tout est lié à lui, tout a accédé à Allah. Mais tout est lié à lui, mais tout n'est pas conscient de cette liaison. Donc au moment que tu sens cette liaison, c'est là que toi tu réalises l'accès. وإلا فالكل واصل ما كان مجذوبا بذاك العارف بل من بقى بعد الفناء وسلك نهج رسول الحق والنفس ملك هذا هو الرجل أنثى أو ذكر والسر للغير وبال وخطر. Il dit c'est celui-là, le arif, qui fait le baqa'u بعد الفناء et qui reprend le cheminement. Mais Nahj Rasoul al-Haq, le chemin du prophète, de l'envoyé, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Haq, qui est la vérité, qui est le réel. Dans le cheminement, d'ailleurs dans l'un des livres de Cheikh Ibrahim les plus intimes, sur l'Akbar, il trace le cheminement en modules, en phases. Il y a Suluk, il y a Jazb, il y a Jazb Ba'd Suluk, il y a aussi un autre Suluk après tout cela, en 4 étapes. Et après cela aussi, il y a une autre marche dans l'infini. Comme il disait, Man zaqaha yasiru sayr al-abad yajni al-ma'arifa bi fayd al-madad. Donc, ce Rasoul al-Haq, ça, c'est une dimension très élevée dans la marifa. Bon, on ne peut pas nous se permettre de révéler certaines choses, mais ce qui est écrit et qui est partout, on peut quand même y passer. Mais fi sirri asrarun diqaqun latifatun turaqu dimana law biha buhna, comme disait Sayyidina Ali. Le suluk. Bon, pour celui qui prend la tijaniya, d'abord celui qui n'a pas pris le wird, lui c'est un musulman, un fidèle, il peut être un vertueux, il peut être un wali. Mais il y a wali sharia et wali haqiqa. Wali sharia peut être un mahjoub, c'est-à-dire un non-initié. C'est un wali, il a une valeur, il est respecté, il est un ami de Dieu. Mais c'est un wali sharia. Lui, il peut faire des karamat, il peut même croire qu'il a une importance. Mais wali al-haqiqa, il est toujours effacé dans sa présence. Même s'il observe les créatures, il prend chaque chose à sa juste valeur, néanmoins, il s'efface. Il trouve que tout ce qui passe en lui n'est que gratification de la part du Seigneur. Il ne rejette aucun don. Même si on lui dit tu es le Qutb, il acquiesce parce qu'il sait que lui, il n'est rien. Mais celui qui est tout, c'est ce dernier qui lui pourvoit. Donc il ne nie aucun don venant de ce grand pourvoyeur. Donc Cheikh Ibrahim, dans une lettre aussi, avait fait la classification, une causerie que Mohamed al-Mishri a écrit. C'était oral, Mohamed al-Mishri l'a écrit. Cheikh Ibrahim dit An-nasu ala arba'ati aqsam. Les hommes, les musulmans sont en 4 catégories. Il y a une partie sulukum. Ils ont pris le wird, mais ils n'ont pas atterri au jazb. Il dit il y a un qawmun la bas bihim. C'est un groupe de personnes vraiment qui sont bien, ils n'ont pas de faute, de défaut. C'est eux qui remplissent les mosquées. Et ils sont l'étendard de l'islam, c'est-à-dire le signe. Quand tu les vois, tu sens que vraiment il y a la ferveur islamique. Ils remplissent les mosquées, ils prient, ils font beaucoup de nafila,
font beaucoup de sadaqa. En tout cas, toutes les bonnes actions, ils sont très persévérants là-dessus. Mais leur but, dans tout ce qu'ils font, est unique. Après la vie d'ici-bas, que Dieu les mette dans le paradis. C'est ça leur aspiration. Ils construisent des mosquées, ils vont au Hajj, ils font même partir certains fidèles au Hajj. En ce qui concerne toutes les œuvres de bienfaisance, ils sont des champions. Mais leur seule aspiration, c'est d'aller au paradis après la mort. Il dit qawmun la ba'sa bihim. Ces groupes, en tout cas selon leur niveau, c'est acceptable. Mais il y a un deuxième groupe qui fait tout ce que ces derniers font, mais qui aspire à la face divine. Maintenant, pour arriver à cette face, il y a un cheminement. Dieu n'a-t-il pas dit dans le Saint-Coran, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Il dit au prophète, Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fais preuve de patience. Garde patience et reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Ce groupe, leur aspiration, leur désir, c'est la face divine. Ce n'est pas le paradis, ni par crainte de l'enfer, mais plutôt c'est leur amour pour Dieu. C'est ce que Rabiatul Adawi disait, que le paradis est une créature, que la Kaaba, qu'elle a fait son pèlerinage, et puis dans le Kashfou, la Kaaba vient à sa rencontre, elle dit Seigneur, c'est ça avec ça que tu m'honores. Moi je suis une créature, tu m'envoies une créature comme moi, alors qu'une vieille de mon âge fait tout ce sacrifice, tu n'as rien pour l'honorer que de lui envoyer une créature. Elle dit Dieu, moi c'est toi qui m'intéresse, c'est ta face. Donc cette aspiration de la face divine est un phénomène qui a existé depuis toujours. Et c'est ça même le but essentiel de la créature. Nos actes d'adoration, que ce soit la prière, le zakat, la zakat, le saum, le hajj, le but final, en tout cas le summum de cette injonction, c'est d'avoir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que kullu shay'in halikun illa wajha, tout périra sauf la face divine. Tout périt sauf la face divine, tout a péri sauf la face divine. Donc, il a bishaykin arifin tuati, parce que l'homme, de par sa nature, il est bon, il est affable, aimable. Mais quand il est descendu sur terre, dans un autre environnement, il a épousé des caractères d'autres que ce qu'il avait, de par son environnement. Donc il a de plus en plus qu'il épouse de nouveaux caractères, il perd son originalité. Et ça le transforme. Il se métamorphose jusqu'à devenir même pire que les chéatines. Aussi bien, de même qu'il peut se métamorphoser dans le bien jusqu'à devenir meilleur et mieux que les gens al-malaïka. Oulaïka hum khayrul bariyati, ça c'est l'homme. Mais oulaïka hum sharrul bariyati, ça aussi c'est l'homme. C'est selon son évolution et sa régression. Donc, Cheikh Ibrahim de dire toujours que ce deuxième groupe de Majzoub, il dit s'ils vivent avec un État islamique, ils seront exécutés. La sentence sera de les tuer, tel que c'était le cas de Hallaj, Mansour Hallaj, qui a été taxé de kafir parce qu'il a tenu des propos inhabituels, des propos qui dépassent l'entendement de l'homme. Donc il a été exécuté, et tant d'autres parmi les soufis. Il dit ce dernier, s'il vit
dans un État islamique, il sera tué, mais il sera auprès d'Allah un martyr, parce qu'on l'a tué dans la vérité. Mais ceux qui exécutent la sentence sont les défenseurs de la charia, parce qu'il a tenu des propos que la charia ne saurait accepter. C'est pour cela Ibn Arabi disait celui qui s'est départi de la charia, celui qui n'est plus conforme à la charia, tout ce qu'il puisse apporter n'est pas à suivre, même si ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui, il est déséquilibré. Donc, il ne peut pas... C'est comme un soulet qui conduit, c'est pas prudent. Donc, alors que ça même, c'est pire que ça. Parce que lui, ce qu'il fait ne lui porte aucun tort. Mais ceux qui écoutent ses propos et y croient, ça peut les égarer. Que Dieu nous en garde. Donc, ce deuxième groupe, il dit, on ne les suit pas. Ils ne sont pas des modèles, ils ne peuvent pas servir de modèle. Le troisième, il réunit entre les deux, le suluk et le jazb, c'est-à-dire entre le farq et le jam. C'est pour cela, d'ailleurs, nous sommes dans le mois du Coran, dont il a plusieurs noms, on parle même jusqu'à 55, mais tous ces noms, comme dit Cheikh Ibrahim, se résument en deux noms qui sont Al-Furqan et Al-Quran. Al-Furqan, ça c'est dérivé du farq, qui est le discernement, Al-Quran, du qar, qui veut dire l'union. Donc, sans l'union, tu ne peux pas accéder à la connaissance, mais sans le farq aussi, tu ne peux pas exécuter la servitude. Donc, ce troisième, il réunit les deux. C'est un grand adorateur. Il adore Dieu comme il faut. Mais ses actes d'adoration ne le voilent à ce que rien n'existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il vit que rien n'existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi ne le voile aussi de l'adoration. Donc, il prend chaque chose à sa juste valeur. Parce que les actes d'adoration aussi, ce sont des symboles, des maratib al-haq. Donc, chaque acte a un mérite selon ce qu'il représente parmi les maratib al-haq. Donc, le quatrième, mais il dit le troisième, leur fanao et leur baqao, lam yatajawaz al-asma wa sifat, n'ont pas dépassé les noms et les attributs. C'est pour cela, aujourd'hui, tu vois d'autres personnes dans d'autres tariqas s'autoproclament arif, alors que c'est faux. C'est des arifs théoriques. Ils lisent les livres d'Ibn Arabi, Ibn al-Farid, Abdul Qadir, Amir Abdul Qadir, et tant d'autres soufis dont les livres, les œuvres ont été traduites en français, en anglais, Ghazali, ainsi de suite. Alors que la connaissance de la marifa n'est pas théorique, c'est une connaissance gustative, c'est à expérimenter, c'est comme le goût du sucre. On ne peut pas l'expliquer à personne, il faut goûter. Maintenant, quelqu'un qui a goûté le sucre, qui fait la description, tu lis ça, tu peux reprendre les mêmes propos, mais tu n'as pas le goût. Et dans tes propos même, on va sentir que tu n'as pas goûté. Parce que quand tu goûtes, tu savoures quelque chose que tu connais. Chacun a sa façon de l'exprimer différemment des autres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où chacun veut montrer que c'est lui qui connaît, même ceux qui ne sont même pas dans la Tidjania, ceux qui ne sont même pas dans la Faïda. Parfois, tu dis, oui, il y a un groupe de personnes, ils ont la même marifa que vous, les talibés de Baye. Ils se fatiguent pour rien. La marifa, aujourd'hui, c'est Cheikh Ibrahim Niass. C'est lui qui cherche la marifa. Je ne parle pas des secrets de la tariqa, ça, il y en a partout. La connaissance de la tariqa qui est écrite, qui est écrite dans les livres, tout le monde peut enseigner ça. Mais le secret, la crème de cette tariqa, c'est la faïda. Alors que cette faïda, on te dit parfois il y a plusieurs faïdas. Ok, si c'est le sens du mot arabe, il y en a partout. Mais la faïda en question a un seul détenteur, c'est Cheikh Ibrahim Niass. Il a dit dans Kashf al-Albas, et il a raconté les témoignages des Shurafa qui l'ont confirmé comme étant le Sahib al-Faïda. Donc cette connaissance de Marifa, on ne peut pas y accéder sans arriver, n'est-ce pas, à la porte. Inch'Allah, Cheikh Ibrahim n'avait-il pas dit
Waslu habibillahi yulfa bi wasliya. Personne ne peut avoir quoi que ce soit émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala sans passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, l'accès au prophète, se lier au prophète, s'obtient en se liant à moi. Ça, c'est la haqiqa qui parle. Donc, le troisième, il dit, leur suluk et leur jazb, leur sahou et leur soukou, lam yatajawazil asma wa sifat, n'a pas dépassé les noms d'Allah et ses attributs. Les noms d'Allah et ses attributs. C'est ce que Jili disait, Walillahi khalfal ismi wal wasfi mazharu wa anhu uyunul alamina hawaji'un. Au-delà du ism et du wasf, il y a une autre apparition. Cette apparition, c'est celle qui synthétise les deux apparitions. C'est cette apparition qui symbolise le conflit des deux océans. Ce que Tiano disait, un de ses adeptes qui se croyait important ou parfois même illuminé, parce qu'il lisait beaucoup les œuvres de la Tidjania. Il voyait Cheikh Ahmed Tidjane en rêve. Et il avait commencé la tarbia, il n'a pas achevé ça. Et il commençait à douter parce qu'il a fréquenté d'autres personnes qui lui ont dit, mais la faïda, où se trouve la faïda, quelle est la référence de la faïda selon le Coran? Et il pose la question à Tiano. Il lui dit, mais où est-ce que Dieu avait donné rendez-vous? Il avait indiqué à Moussa pour son rendez-vous avec Khudar. Il dit Majma al-Bahrain, c'est-à-dire le confluent des deux océans. Il dit donc, si nous estimons que les deux océans sont la Nubuwa et la Wilaya, donc, on croit que c'est comme ça. L'un des océans, c'est la Nubuwa, la hiérarchie de la prophétie. L'autre, c'est la Wilaya. Maintenant, le confluent, ça doit être quoi? Il dit, donc c'est ça qui doit être la fête. Il dit, moi et toi, on est trop petits pour discuter de ça. Ce qui nous sied, c'est de suivre. Parce que Majma al-Bahraini, c'est là, faut dire, Abdan min ibadina. Ils ont trouvé un de nos serviteurs. Ce serviteur, parmi tant d'autres, il est la synthèse de tous ces serviteurs. Chaque hiérarchie, la Nubuwa, on a connu, le Coran nous a raconté beaucoup de prophètes. On nous parle de 124 000 prophètes. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la somme de ces 124 000. Lui, il est la somme. Donc les 123 000, dans leur diversité, ils ne représentent que l'unité qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette Nubuwa, cette prophétie, est un des degrés du prophète. Mais la totalité des prophètes, la somme de la prophétie, répartie en plusieurs personnages, égale la prophétie. Et cette prophétie, c'est l'océan, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est la source. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa dimension ne se limite pas à la prophétie. Écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant le sceau des prophètes, et la somme même, et la source de la prophétie, cet aspect de prophétie n'est qu'un degré parmi tant d'autres de ces degrés, lui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la wilaya également, il y a plusieurs wilayas. Il y a des wilayas Am, il y a wilaya Hassan, il y a l'Awliya al-Muhammadiyuna, jusqu'à Maulana Cheikh Ahmed Tidjane, qui est Khatimul Awliya'i. Donc, lui aussi étant la source. Et c'est pour cela que Cheikh Ibrahim disait تنورته في حضرة قدسية مديرا لكاسات المعارف الساقية لعمري وهذا الشيخ. Il parle de Cheikh Ahmed Tidjane. عين ولاية, ce maître qui est Cheikh Ahmed Tidjane, il est la source de la sainteté. Tafajjara min bahri nubuwati safia, qui a jailli de l'océan de la prophétie. Donc, ce qui émane de la présence divine est intercepté par le roux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce qui découle de là-bas est intercepté par le roux du Khatim Awliya, Maulana Cheikh Ahmed Tidjane. Maintenant, le confluent des deux, c'est ça le Hadratul Jam al-Jam, la présence de la représentation absolue de l'essence divine proclamée et déclarée
par Sahib al-Faïda Maulana Cheikh Ibrahim Niass lorsqu'il disait Fawaslu Habibillahi yulfa biwasliya, parce que Faitaha tajalli zat. Donc, c'est que Cheikh al-Khayri avait dit Madarul Abiyat ala tajalli rububi wa wara al-mawjudat. Ça, c'est une autre dimension. Ça, nous tous, nous devons nous évertuer à avancer. Nous avons senti l'odeur et nous nous sommes rassasiés alors qu'on n'a pas goûté. L'océan est encore devant nous. Donc, il dit le quatrième, leur jazbou, c'est comme le troisième, il est similaire au troisième. Mais la différence est que le troisième se limite au asma et sifat. Alors que le quatrième, yafna fizat, il s'anéantit dans l'essence, et il reste dans la représentation divine. C'est-à-dire, il devient un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur d'Allah et apprendre à être serviteur d'Allah, ce n'est pas une chose. On passe par l'ibada, on fait les actes, mais on rentre dans la ubudiyya, on apprend, on rentre dans la formation pour devenir abd, pour atterrir à ubudatu, c'est là on devient abdan lillahi. On dit c'est un serviteur d'Allah. Il n'est que le serviteur de la présence divine. Il n'est pas assujetti ni à ses désirs personnels, ni à qui que ce soit. Il n'a de volonté que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a de vouloir que ce que Dieu veut. Il n'a même pas de choix dans ses agissements. Ça, c'est Maqamul Ubudiyya. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en est le maître lorsqu'il disait Afala akun abdan shakura. Donc, ça nous fait revenir à ce que tu avait dit, Cheikh, c'est Shakur. Il faut qu'il soit reconnaissant. Mais si tu ne connais pas, si tu n'estimes pas ce que Dieu t'a donné, ce de quoi tu as été gratifié, tu ne connais même pas, tu ne peux pas être reconnaissant. Donc, il faut connaître pour être reconnaissant. Ya Yehdi, si tu n'es pas bien guidé, tu ne peux pas guider. Khabir, si tu n'es pas informé, bien informé, tu ne peux pas informer. Tu fais des fausses informations. Donc, et pour arriver à tout cela, il faut passer par la charia, exécuter la charia, s'engager dans la tariqa pour accéder à la haqiqa. Maintenant, quand tu accèdes à la haqiqa, il y a un autre cheminement encore, parce que al-bidaya fi nihaya wa nihaya fi bidaya. Il y a beaucoup de gens, quand tu dis moi j'ai fini ma tarbiya, bon, tu les comprends. Mais s'ils savaient la subtilité de dire que j'ai fini ma tarbiya, il n'aurait pas à le dire, parce que la tarbiya ne finit pas. Parce que là où tu crois que c'est fini, il y a un autre départ devant toi. Le kullu maqamin, chaque étape, chaque station est un hijab à l'autre station qui est devant. Celui qui est dans le suluk, quand il arrive au jazb, c'est là il se rend compte qu'il y avait une autre étape qu'il n'avait pas franchie. Mais celui qui a eu le jazb aussi, quand il reprend l'autre suluk, quand il est dans son jazb, parfois même si tu veux le ramener, il refuse. Parce qu'il vit un état si délicieux, il n'est pas prêt à se départir de cet état. Mais quand il découvre ce qui est devant, il saura qu'il a mis du retard même. Donc ainsi de suite. Bon, pour ne pas aller trop dans ce sens, le reste, ça se travaille dans les avions. Et chaque disciple est censé avoir un maître qui peut l'expliquer, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, tu ne peux pas être épargné de ces défauts qu'il avait cités. On avait dit tout à l'heure que l'homme, de par sa nature originale, il était créé à l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est bienveillant, il est gentil, mais il a épousé d'autres caractères de par son environnement. Dans cet environnement, il évolue jusqu'à devenir mieux que les gens, mais il peut aussi régresser jusqu'à devenir pire que les shayatines, les démons. Mais pour être épargné de ces défauts, il faut un maître. Le maître est nécessaire. Arifin, qui est Arif. On avait dit que le maître coranique est un maître, le maître de fiqh est un maître, mais ce n'est pas de celui-là qu'il s'agit. Il s'agit plutôt du maître qui est Arif. Touati, mais aussi, même si le maître répond à tous les caractères, mais toi aussi, tu dois avoir les prédispositions en tant que disciple sincère, véridique, engagé pour pouvoir recevoir. Parce que le disciple est comme un récipient.
et le maître est comme celui qui pourvoit. Mais cette provision vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a ceux qui te diront un cheikh n'est pas obligatoire. D'ailleurs, dans Kashf al-Albas, il y a un chapitre où Cheikh Ibrahim dit fi wujubi talab al-cheikh wa sifatuhu wa haluhu wa halul muridi ma'ahu, je crois. C'est-à-dire de la nécessité d'un guide et les caractéristiques de ce guide. Quels sont les critères requis pour un guide, un mourchid? Et quelle est la conduite que le disciple doit tenir vis-à-vis de ce dernier? Bon, on te dira que si tu suis le Coran, la Sunna, tu n'as pas besoin de maître. Bon, ça c'est une compréhension très limitée. Parce que chaque chose Dieu a fait des voies et moyens pour y accéder. Donc le cheikh c'est un wasila. Il dit qu'il y a 3 dimensions qui qualifient al-wasila. Suivre les paroles du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala est un wasila. Mais suivre aussi quelqu'un qui est véridique est un wasila, parce que Dieu a dit celui dont le chemin retourne vers Allah. Si tu le suis, mais forcément tu retournes vers Allah, et ça c'est le Coran. Et Dieu a dit par ailleurs craignez Allah et demeurez avec fréquentez les véridiques. Les véridiques c'est des humains, mais qu'est-ce qui te montre que c'est un véridique? Et c'est de quelle véridicité il s'agit? La sidqu, Cheikh Ibrahim a expliqué ça dans Maqamatuddin. Il y a sidqu des am, sidqu des khas, et sidqu des khas. Donc il faut un maître, c'est nécessaire. Ne serait-ce que le récit de Moussa et Khudar, ça suffit pour prouver la nécessité d'un guide. Parce que Moussa est un prophète. Il avait la connaissance, il avait tout ce qu'il fallait, mais il a suivi. Et c'est sur recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Touati, il faut que le disciple aussi soit conforme, obéit au maître. On te dira que les disciples adorent leur maître, ils aiment leur maître mieux que leurs parents, ils prennent leur maître comme des dieux. Bon, ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Si chaque matin tu te lèves à 4 h du matin, alors que tu as un rendez-vous à l'hôpital à 7 h, c'est parce que tu sais pourquoi tu fais ça. Quelqu'un qui ne connaît pas, il peut te dire il faut attendre jusqu'à 7 h ou bien jusqu'à 8 h. Tu lui dis mais j'ai peur d'avoir un retard. Pourtant ça, c'est l'intérêt du nafs. Hein? Parce que si tu ne vas pas, on ne va pas te convoquer pour t'amener à la police. Mais tu vas subir les conséquences si tu ne respectes pas tes rendez-vous. La guérison que tu cherches, tu ne l'auras pas. Pourtant, ce n'est pas le médecin qui donne la guérison, c'est Dieu. Mais tu respectes scrupuleusement ces recommandations. Donc, le respect du disciple envers son maître, ce n'est que le respect qu'il voue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Allah subhanahu wa ta'ala. Même, ce n'est pas au même degré, mais c'est sur recommandation. C'est Dieu qui a dit de respecter les parents, les 2 parents. Pourquoi? Parce qu'ils étaient le sabab de ta vie, de ton avènement sur terre. Mais ce ne sont pas les parents qui t'ont créé. Non, ce ne sont pas les parents qui te nourrissent. Ce ne sont pas les parents qui assurent même ta survie. C'est plutôt Allah. Mais du moment que Dieu les a utilisés comme moyen de ton avènement sur terre, il te recommande de les respecter. On dit c'est les 2 parents. Mais les 2 parents aussi ont une autre explication. Al-Walidaini, c'est le Walid du Ruh ou Walid du Jism. Le parent du corps, ça c'est papa et maman. Mais aussi il y a le parent du Ruh, ça c'est pas papa et maman. Ça c'est le Cheikh Mourabi. Le Cheikh Mourabi aussi, c'est de différentes qualités et de différents degrés. Mais il y a beaucoup de faux guides, mais il y a aussi beaucoup de faux disciples. Il y a trop de fausseté dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux guides. Il y a plus de faux guides même que de guides authentiques. Quelqu'un qui t'appelle vers lui, ce n'est pas un guide. Quelqu'un, les hommes de Dieu, il y a de ces choses, parfois par pudeur, ils sont à peine pour exprimer ça, par pudeur. Mais aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui se dit,
Moi, je suis celle-ci, je suis cela. Non. Alors que le plus grand maqam, c'est d'être Abdullahi. Baye a dit partout où Dieu a honoré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans la station de la servitude. C'est ça la quête. Comment faire pour être un digne serviteur d'Allah? C'est ça. On ne cherche même pas à être ceci ou cela. On cherche à être serviteur d'Allah qui n'obéit qu'à Allah dans l'apparent comme dans le caché. Qui n'a de désir, qui n'a de vouloir, qui n'a d'aspiration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses actes et paroles. Mais aujourd'hui, tout est transformé en matérialisme. Baye avait dit, si le matérialisme a ses adeptes, la spiritualité aussi a ses adeptes. Soyez parmi les adeptes de la spiritualité et non parmi ceux du matérialisme. Donc, nous vivons une époque très compliquée, dont il est difficile de distinguer les vrais des faux, mais c'est la sincérité du disciple qui est son véritable maître. Si le disciple est sincère, même s'il est avec un faux guide, tôt ou tard, Dieu l'orientera vers un guide authentique qui pourra assouvir sa soif. Mais si c'est un fans, j'aime telle personne, tel guide parce qu'il a de beaux habits, il est beau, il est élégant, il a du matériel, il a de grosses cylindrées, il a des châteaux, mais ça, il y a même des gens même que je ne veux pas citer leur nom qui en ont plus que nous. Si c'est ça le critère d'être un guide authentique, hein, mais on peut même se passer de l'islam. Parce que ceux qui ne sont même pas dans l'islam, ils en ont plus que même les musulmans. Donc ce n'est pas un critère d'avoir une fortune pour que tu sois un homme de Dieu. Mais aussi ce n'est pas un critère d'être un pauvre pour que tu sois un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est le cœur. Ce n'est pas les aspects apparents. L'aspect apparent d'un homme de Dieu, c'est le bon comportement. Ce n'est pas les beaux habits, ni les nourritures délicieuses, ni le luxe. Mais c'est le bon comportement. Il est d'une bonne prestance. Tu ne verras jamais un homme de Dieu qui a un comportement quand même irresponsable. En tout cas, ce n'est pas ce qu'ils ont enseigné. Donc, il y a beaucoup de faux guides aujourd'hui. Il y a beaucoup même qui commencent et puis n'ont même pas fini leur formation, ils s'autoproclament. Il y a d'autres même, ils n'ont même pas fait de formation même. Et c'est ça qui est à foison aujourd'hui. Parce que tu entends, il y a un nouveau slogan, il faut connaître Dieu. Toi, tu n'étais pas dans cette logique. Bon, tu sais que si tu ne rentres pas dans la danse, tu risques de perdre tes élèves. Toi aussi, tu dis, ici, il y a une connaissance. Nous aussi, on enseigne ça. Il y a une anecdote que nous avons entendue de Thierry. On avait un cheikh au Sénégal. Lorsque les gens, parmi ses disciples et d'autres, ont commencé à déserter pour converger vers Kaolack, il a dit, mais cette connaissance dont il parle, Marifa, Khamiala, mais il y en a ici, le vieux l'avait ici. Il dit, tu fais Fanaou sur la première Hakika, après tu fais sur la deuxième, troisième, ainsi de suite. Maintenant, il y a un grand chef qui est en Mauritanie, qui est très chaud, un vrai pionnier de la faïda. Que Dieu lui prenne longue vie encore, il est âgé. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est que Fanaou? Il dit, mais tu t'éteins. Tu t'éteins. Ça dit, tu t'effaces. Complètement. Il dit, jusqu'à ce que rien ne reste. Il dit, jusqu'à bébé Bampéo. Il dit, d'accord, mais si tout était effacé, éteint, fini, mais avec quoi tu vas faire Fanaou au deuxième? Ah, il est bloqué. Ah, si tout était déjà fini, hein? Hein? Tout est déjà fini, mon frère. Ah, il y avait une partie résiduelle quand même pour pouvoir continuer. Ouais. Il est bloqué. Ça dit, c'est une connaissance gustative. Tu n'es jamais allé à Dakar, tu es ici, tu nous décris comment est Dakar. Tu ne l'as jamais vu à la télé. C'est pas possible. Dieu,
on ne peut pas le décrire. Le summum de ce que les arifines contemplent, ils n'arrivent pas à l'exprimer ni à l'expliquer. Parce qu'ils se retrouvent dans Wadi al-Hayrati. Donc il faut arriver à ce Wadi al-Hayrati, que Dieu nous l'accorde. Bédia al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Si on suit le commentaire, on ne va pas avancer. Alors que on doit, maintenant là, on doit essayer de finir le livre. Donc, il a bi arifin tuatihi. Il faut un cheikh, ça c'est une nécessité. Et Cheikh Ibrahim a développé ça dans Kashf al-Albas. Mais il a donné les critères. Arifin, il faut qu'il soit arif, parce que un mouri ou bien un maître de fiqh ou bien de tafsir ou de trucs, s'il n'a pas la marifa, il ne peut pas te le procurer. Alors que arif, pour arriver à cette marifa, ça c'est le 9e degré de l'islam. Parce que, comme vous le savez, Maqamatuddin Salas, il y a Islam, Iman, Ihsan. Islam a 3 degrés, Iman a 3 degrés, Ihsan a 3 degrés. Le premier degré de l'islam, c'est At-Tawbat. Le dernier degré de Ihsan, qui est la dernière station, c'est Al-Ma'rifat, la connaissance de la Ma'rifa, gnostique, la gnose. Donc, c'est cette Ma'rifa, celui qui est arrivé à ce 9e degré des 3 stations de l'islam, celui qui peut prétendre avoir la marifa. Comme on avait dit tout à l'heure, parce que maintenant, il connaît son nafs, l'origine de son nafs, en suivant le chemin du Rasoul al-Haq. Rasoul al-Haq, Cheikh Ibrahim a dit, Daliltu bihi yawman wa yawman wa thalisan. Lorsqu'il disait Ra'aytu Rasulallahi aynan li rahmatin bihi yahtadi man dalla fi mahmahin qafri. Ra'aytu Rasulallahi, j'ai vu le prophète aynan li rahmatin, étant la source de la miséricorde, comme disait Jawhar al-Kamal, Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati ar-rabbaniyati. Baye Niass dit aynan li rahmatin, étant une source d'une miséricorde. Bihi yahtadi, par lui, yahtadi, man dalla, trouve guidance celui qui s'est perdu dans le grand désert. Le grand désert, quand tu arrives à cette étape où tout se retrouve, tout est similaire, tout est identique, tu as besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour une guidance. C'est lui Al-Hadi, c'est lui aussi Al-Mahdi. C'est ce que le wird de la tariqa symbolise. Al-istighfar, c'est takhali. Salatu ala nabi, c'est une autre forme d'istighfar. Parce que tu intègres le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa présence, c'est tahalli. La ilaha illa tajalli. Mais là, tu as besoin encore du prophète pour continuer le chemin. C'est pour cela, Allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati, dans Jawhar al-Kamal, 12 fois. Bon, ça symbolise beaucoup de choses, 4 fois 3, 12. Allah alam, que Dieu nous donne la compréhension. Arifin, c'est celui-là, Nafsa Malak. Lui, il s'est libéré de son nafs. Un guide qui vit toujours ses passions, ses penchants égotiques. Il n'a pas la force de guider qui que ce soit. Il faut que tu sois prêt de ta propre éducation, toi-même, pour que tu puisses transmettre ça à d'autres. Donc si tu as un tel maître, toi, il faut la Bouddha antakuna muwafiqan lahu fi kulli halati. Il faut que tu t'adaptes à ce qu'il te dit, à ce qu'il te demande. Et là, tu auras ce que tu veux. Il avait dit, même si parfois ce qu'il te demande te fait pleurer, parce que c'est difficile, ça fait mal, il dit, accepte-le. Malgré ça, c'est ton bien qui est dedans. Hein? Voilà, donc on essaie d'avancer. فَلْتُمْسِكًا بِعِصَمِ الْمَشَايِخِ إِذَا أَرَدْتَ نَيْلَ عِزٍّ شَامِقٍ. Il dit, attache-toi, évertuez-vous à vous attacher, à vous cramponner, بِعِصَمِ الْمَشَايِخ,
aux voies, c'est-à-dire les tariqas. C'est-à-dire les cordes, la corde. Les cordes, ce sont les voies et moyens d'accès qui sont les tariqas. Al-Mashayikh, des maîtres. Iza aratta, si toutefois tu désires, Naila Azin Shamikin, si tu veux acquérir un grand prestige, hein, qui ne va jamais s'effondrer, attache-toi aux voies des chers. Parce que le grand trésor qui était enfui sous le bâtiment des orphelins de Moussa, c'est à la 3e étape. Parce que il y avait un kanz. Il a déjà gâté une branche de la pirogue. Moussa dit, tu veux faire noyer ceux qui sont dans la pirogue. Deuxième fois, il a égorgé un enfant innocent. Il l'a reproché. Mais troisième fois, il a posé un acte positif que Moussa a critiqué. Alors qu'au début, il a posé 2 actes au regard de Moussa qui sont négatifs. Alors qu'en réalité, c'est positif. À la 3e étape, il a posé un acte positif que Moussa a critiqué parce qu'ils avaient demandé l'hospitalité aux habitants de la ville ou du village, ils ont refusé. Maintenant, Moussa dit, وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. Donc c'est par la baraka de leur aïeul, leur grand-père, que Moussa a refait le bâtiment pour ne pas que le trésor sorte. Le Coran a une signification ésotérique, mais il a aussi exotérique, mais il a aussi une signification ésotérique. Toutes ces étapes-là, ce sont des symboles dans le cheminement spirituel que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc, si tu veux avoir ce grand bonheur inestimable, accroche-toi aux voies des mashayikh. Les voies des cheikhs sont innombrables. Depuis le temps de Hassan al-Basri jusqu'à Imam al-Junaidi, jusqu'à Cheikh Abdul Qadir Jailani, jusqu'à Sidi Mukhtar al-Kunti, jusqu'à Sidna Cheikh radiallahu anhu. Ces voies ont toujours existé. Alors que tous les grands de l'histoire, ils sont des adeptes d'une voie. خير شيوخ الدهر بالإطلاق إمامنا التجاني ذو الأخلاق. Lorsqu'il t'invite à t'engager dans les voies, c'est comme si tu lui demandes de vous faire un choix. Il dit خير شيوخ الدهر بالإطلاق, le meilleur de tous les maîtres, sans restriction, sans limite, de façon absolue. Imamuna Tijani, c'est notre imam, Cheikh Ahmad Tijani, Zul Akhlaqi, l'homme à la grande moralité. Donc, cela veut dire, prenez sa voix. Et c'est ce qu'il avait dit à l'entame du livre. Nasihatun minni ila ikhwani, faltumsiku tariqata Tijani, tariqa mahdi al-fadli wa ridwani, ussisa bisunnati wal furqani. Sa voix est la meilleure parce que tariqa mahdi al-fadli wa ridwani. Al-fadlu. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا والرضوان من الله أكبر. Tout ce que Dieu nous donne, ce qui est au-dessus de tout, c'est son agrément. والرضوان من الله أكبر. Et dans le cheminement, radiyatan mardiyatan, c'est là l'aboutissement. Quand le nafs commence, ça marche depuis Ammara Bissou jusqu'à Lawama, Mulhama, Zakiya, Mutmainna. L'aboutissement, c'est radiyatan mardiyatan. Alors que la voie de la Tijaniya, son travail, et de faire parvenir à l'homme à ces degrés qui sont radiyatan mardiyatan wa ridwan min Allah akbar tariqa mahdi al-fadli wa ridwan. Donc tout ce que nous avons dans la voie, c'est des grâces et des faveurs que Dieu nous donne. Quelqu'un pourra te dire, mais ça, est-ce que comment Cheikh Ahmed Tidiane a eu ça, comment ceci, cela?
Mais Dieu a dit, Allah crée ce que vous ne connaissez pas. Donc tous ces dons, toutes ces faveurs, si immense soit, il faut mettre ça dans le cadre de Dieu crée, jusqu'à après, il continue même de créer. Il a dit, c'est dans le présent ou le futur. Il crée ce que vous ne connaissez pas. Donc, nul ne connaît les armes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est dans notre possession, nous le faisons descendre selon une quantité bien définie. Donc, chaque jour, Dieu est en train d'accomplir un fait. Ce sont des choses qui apparaissent et non des choses qui débutent. Donc, parmi le meilleur de tous les chefs, c'est Imam Natijani Zul Akhlaq. Le meilleur des hommes, on dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble parmi vous, c'est celui qui est le plus pieux. Mais le plus pieux, c'est celui qui connaît Allah le plus. Atqannas a'lamuhum billah. Le plus pieux est celui qui connaît Allah le plus. Dieu a dit Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seuls les ulama qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le plus pieux de tout temps, c'est le Qutb al-Fard al-Jami de son époque. Mais si on rentre dans cet lien, c'est là que tu sauras clairement que Khayru Shuyukh al-Dahri bil-Itlaqi, Imam Natijani Zul Akhlaqi, parce qu'il est le Mumidou. Il dit Barzakhu kulli arifi wa ussu lahum wa yambu'un wa huwa shamsu. Barzakhu kulli arif, tous les dons que les arifines reçoivent émanant de la présence divine, c'est Cheikh Ahmed Tidiane qui est l'intermédiaire, ça passe par lui. Wa ussu, il est leur fondement, il est leur base. Wa yambu'un, il est la source. Wa shamsu, il est le soleil aussi. Donc c'est de la même manière que le soleil pourvoit sa lumière et son énergie aux autres astres, les autres awliya, à l'image de Cheikh Ahmed Tidiane, ils sont comme le soleil devant les étoiles. Il a dit dans un de ses poèmes, فَشَيْخِ شَمْسٌ وَالْقُطُوبُ كَوَاكِبُ تَغِيبُ نُجُومٌ حِينَ زَرَّ زُكَاءُ مُمِدٌّ وغير مستمد ومن يقس أميرا بمأمور عليه غطاء تظاهر فيه الجد والجد مظهر لربي إله العرش نعم الولاء فمنه يفيض الفيض والكون قبضة له منه منع إن يشاء وعطاه سرير رسول الله. Yes. Il dit mon cher qui est Cheikh Ahmed Tidjani, Shamsun, c'est un soleil. Wal Qutbu, les Qutbu, on dit Qutbu tel, Qutbu Baobao, comme on le dit. Kawakibu, ils sont des étoiles. Ils sont forts. Mais Taghibu Nujumun Hina Zarra Zukao, quand le soleil se manifeste, il ne verra aucune étoile. Ils disparaissent. Pourtant ils sont là. Mais elles ne pourront pas se manifester. Il est le Mumid, c'est lui qui pourvoit. Les autres ne sont que récipiendaires, ils reçoivent de lui. Si tu compares le patron de son employé, mais tu es voilé. Le patron est le salarié qui est payé, et le patron qui est le PDG ou même, hein, on ne les compare pas. Même si le salaire de l'employé est très consistant, et c'est lui qui lui donne ce salaire-là. On ne compare pas les richesses. Et tout ça, on le dit, fi babi tahaddusi bi ni'matillah. On remercie Allah, on magnifie les grâces que Dieu nous a données lorsqu'il a fait de nous les disciples de la Tidjaniya. Et non pour sous-estimer qui que ce soit, parce que la voie est la même. C'est comme ce que dit Tiano, c'est une même voie. Et c'est 200 mètres. Il y a un wali qui a commencé de 0 km, 200 km, 0 km jusqu'à 10. Il s'est arrêté là. Et on lui donne le nom de la voie. Quelqu'un d'autre prend de 10 jusqu'à 50. Et la voie porte son nom. De 50 jusqu'à 70, ça porte son nom. De 70 jusqu'à 95. Maintenant, la voie qui prend de 95 jusqu'à 100, c'est la voie qui est en face
de là où se trouve le trésor, c'est ça la Tijaniya. Mais c'est tout ce maillon qui font la voie. Donc, parce que ce n'est que la voie du prophète, la direction c'est une seule, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant les hommes passent, d'autres viennent, mais tout ça c'est le même corps, parce que alhamdulillah il y avait un trésor qui est devant, et il fallait passer par là pour arriver à ce trésor. Donc wa khayru kulli turuqi bil ijma'i tariquhu aydan bila niza'i, la meilleure des voies aussi dans l'unanimité, c'est sa voix et sans discussion. En tout cas, sans discussion objective. Inch'Allah, on y reviendra, Inch'Allah. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. S'il y a des erreurs, c'est dû à notre imperfection. Tout ce qui est parfait, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, que Dieu nous donne le madad du Cheikh, que Dieu fasse de nous de véritables serviteurs, lequel serviteur Cheikh Ibrahim inculquait ses disciples, pour qu'ils soient pour Dieu, par Dieu, en Dieu, et que rien ne les emporte, et que rien ne les intéresse, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous remercions notre maître Thierno Ibrahim Diallo et son maître Maulana Cheikh Moukhaïd. Nous rendons hommage au Khalif Cheikh Ahmed Tidjani et Imam Cheikh Ahmed Tidjani et le porte-parole Cheikh Mahi Sissé, et à tous les fils et petits-fils et filles de Cheikh Ibrahim Niass et toute la communauté de la Faïda, de la Tidjaniya et de l'islam. Alhamdulillah. Et nous rendons hommage aussi à Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop, parce que nous avons utilisé beaucoup de ces dars concernant Ruh Adab avec le chara du shérif mauritanien qui a fait le tafsir de Baye, Cheikh Mohamed Abdullah el Cheikh, et à toutes ces personnes, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les rétribuer et de les compter parmi ses élus. Haza wa akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin, votre frère en Dieu, Cheikh Sidi Mbaye, depuis la Zawiya de Cheikh Al Khairi d'Abidjan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim.